préservation. Merci beaucoup. Je suis très content de pouvoir échanger avec nos amis français sur le traitement des tumeurs donc des gynécologiques et sur l'état d'avancement et l'exploration. Je vais parler donc des nerfs donc pelviens et les techniques de préservation. Parce que quand on parle de l'opération de cancer de l'utérus, du grand col de l'utérus, il faut essayer de préserver les fonctions de reproduction, et c'est philosophique. Donc à l'étranger, c'est le japonais qui a avancé cette idée, ce concept. Après, il y a le français. Dr. Frank Kerner qui a avancé ce concept de préserver les nerfs. Et puis, il y a un professeur hollandais qui a fait état de son expérience à partir de 2006. On commence à faire des démarches dans ce domaine. Donc, je vais vous parler de mon observation. Donc, les nerfs du système des nerfs, du nerf. Hein. Voilà, c'est le système donc, des nerfs. Alors, on va regarder un peu les nerfs somatiques dans le sciatique, composé de ces deux. Est-ce qu'il y a un laser là? Non? Un pointeur laser? Non, c'est trop petit. Voilà un schéma. On ne voit pas. Je dois avoir un petit laser bleu ou vert. Voilà, je vais essayer avec la souris. Voilà, ça c'est le schéma. Ça c'est un réel. Ici jusqu'ici, c'est le tronc en bas qui traverse ce muscle. Donc, il passe jusqu'à la fesse. Voilà, ce sont des nerfs qui commandent les fonctions de moteur, de motion et de l'homme. Voilà, c'est les structures. Il y a aussi des plexus. Voilà un peu la structure du système des nerfs et la répartition pour les plexus. Hein. Comme je vous ai dit, c'est avant et après, il y a donc des nerfs qui sont répartis. Donc, sur le nerf supérieur glutéal 9, qui s'occupe de la capacité motrice. Et ce sont les nerfs, donc le muscle du périnée. Voilà. Ce sont les nerfs honteux, voilà, et cette partie-là. Et puis après, c'est donc le plexus nerveux. Ici, donc, ce sont des hypogastriques plexus qui s'occupent de la capacité de mouvement. Et puis, quand on traverse ce muscle en forme de poire, un muscle piliforme. Après, quand on regarde un peu avant, c'est les nerfs obstrurateurs qui commandent. C'est la sensation ici de la cuisse si on casse ces nerfs. Il n'a pas d'autre fonction. Non, il dit qu'à l'intérieur de la cuisse, il dit qu'il n'y a plus de sensation à ce niveau. Donc, il y a le risque.
est-ce que ça peut être rétabli? Bien sûr, ça peut. Parce qu'il faut 6 mois à 8 mois pour le rétablissement de la sensation pour ces nerfs donc obstructeurs. L'autre très important, donc c'est plexus au niveau pervien. Ce sont des branchettes. Avec ce tronc pelvien donc sympathique qui recommande la vessie, la vagie, etc. Ça, c'est le tronc de nerf sympathique. Quand on regarde la photo en réel, voilà, ce sont des fibres qui passent de cette partie-là jusqu'à entre dans le pelvien. Puis ici, dans la cavité pelvienne, donc c'est dans le plexus de veine. Puis il y a les différentes branches, débranchements. Voilà, c'est sur le tronc, ce tronc-là. Quand on regarde un peu le super hypogastrique plexus, voilà, c'est ça. C'est donc un peu une maille, hein? C'est comme la position, la forme de mes doigts. Donc ici, c'est très évident. Quand on regarde ici, ces nerfs à droite, on les coupe. À gauche, on essaie de les préserver. Si on ne coupe pas, donc les ganglions, les nodules ne seront pas éradiqués, ne seront pas réactionnés. Après, hypogastrique plexus, ici, il y a deux donc à gauche et à droite. À côté du rectum, donc très proche de la membrane. Ici, c'est le trocon. Ici, c'est donc le plexus de la cavité pelvienne. Ici, c'est un schéma, donc indication. Ici, donc c'est hypogastrique plexus. Je n'ai pas intégré donc les nerfs, le tronc. Pour ces nerfs donc de cavité pelvienne, il y a 1, 2, 3. Voilà, ici, on peut voir clair. On peut voir, ce sont des fibres, donc des nerfs. C'est le niveau 3. C'est le tronc, le nerf sciatique, c'est le tronc. Et après, donc il y a un plexus assez gros. Ici, c'est le plexus hypogastrique. Donc, quand on fait des opérations, quand on voit, donc les plexus sont ici joints ensemble. En général, c'est très mineur, mais il y a des malades là qui ont des plexus assez grands. Comment préserver? Normalement, ici, c'est le vagin pour cette faille. Donc, ici, à côté du vagin, il faut essayer d'élargir cet espace à côté de la vessie. Donc, ici, il faut élargir cet espace. Après, donc, dans cette orientation, donc du vagin jusqu'au rectum, ici, voilà, on fait ça pour essayer de réserver donc les nerfs.
C'est l'espace donc du vagin et l'espace de l'anus, du rectum. Ici, c'est donc quand on touche ici, on fait la résection de ça. À gauche, donc c'est le nerf, donc il faut le préserver. Voilà, c'est un peu la stratégie, le processus de l'opération pour préserver les nerfs importants. Voilà, après, donc, la section, donc, c'est au niveau de la vessie. Ici, c'est le col d'utérus. Voilà, merci de votre attention.